Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission du jeudi 14 mai. Bonjour Doc Maillot, bonjour Jean-François. Bon matin, vous deux. Bon matin, les participants. Bonjour. Oui, aujourd'hui, c'est un sujet, j'ai vraiment hâte de voir si c'est encore d'actualité. C'est une drôle de question parce qu'il fut un temps où tout ce qu'on entendait, là, c'était les hommes se plaignent, que là, il y avait le mépris du masculin, puis que toutes les publicités à la télé, c'était pour rire des hommes, pour les dénigrer, etc. Et en passant, là, avec raison. Là. Hey, moi, je me rappelle encore de la pub de, c'était quoi? C'était-tu Whiskas, le pub avec le chat, là, l'homme était à quatre pattes à terre, puis ça, c'était du... J'ai même pas compris pourquoi que ça a été publicisé puis qu'ils se sont servis de cette campagne de publicité-là. C'est comme si rire d'un homme, ça passait au Québec, c'était drôle. Puis rire, la même publicité, tu mets une femme dedans, le Conseil du statut de la femme aurait réagi au compte de tour. Ça, c'est sûr et certain. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on voulait aborder le sujet du mépris. Est-ce que c'est encore le... Moi, dans les publicités, dans les séries, je le vois beaucoup moins, sincèrement. Mettons, là, 10 ans, là, on est en plein dedans. Mais là, dans les séries télé, depuis que Lise Payette en fait plus, l'homme, je pense qu'il a une bonne place. Tu sais, au Québec, Lise Payette en a dénigré une couple, là, tu sais, dans ces séries qu'elle a faites. En tout cas, puis bref, ce matin, on en était venu à discuter qu'il y avait encore, par contre, du mépris du féminin. Puis c'est pas que je veux tout virer au sexe, là. D'habitude, c'est le doc qui fait ça, mais surtout en termes de sexualité. Une femme qui aime le sexe, c'est mal vu. Une femme, tu sais, un exemple, qui a une sexualité débordante, c'est mal vu. On la traite de nom, même dans son bas âge. Moi, ça m'a marqué cette émission-là, la première fois où Doc Mayou avait dit qu'il y avait des mères qui traitaient leurs filles de putain. Je croyais tellement pas à ça qu'on avait fait une question Spring, puis c'était la majorité des femmes qui s'étaient fait traiter de putain par leur mère. Fait que ça naît du dénigrement, mais ça vient de la femme en partant, là. Fait que c'est incroyable. En tout cas, bref, fait qu'aujourd'hui, on va parler du mépris. Est-ce que vous avez été victime du mépris en tant que femme, en tant qu'homme? Puis là, on dirait que je suis partie, j'en ai long à dire, mais c'est parce que ce matin, vous avez dit il y a le mépris on des t'écoute, c'est adolescents. intéressant. Vous avez parlé du mépris des adolescents, puis je me demandais on est-tu dans le même sujet? Puis c'est parce qu'il y a une nouvelle, moi, qui m'a marquée. C'est un matin en plus, c'est dans l'actualité. OK? Et c'est l'histoire d'un homme qui a construit une rampe de skateboard dans sa cour pour occuper ses enfants de 11 ans et 12 ans. OK? Il a vraiment fait de quoi de hot, là. Puis là, on le voit sa photo. Ça a coûté 1000 $. Il a investi de son temps, de son argent pour occuper ses enfants. Le hic, c'est qu'il ne reste pas à Saint-Georges dans un grand champ, là. C'est qu'il reste à Belleuil. Puis il est juste à côté des voisins. Fait que là, les plaintes ont commencé à arriver. Fait que là, les voisins se sont plaints. Puis là, ben, les deux enfants sont vraiment déçus de ne pas pouvoir ça. Puis le père aussi. Les enfants ont fait une vidéo au bord des larmes. Mais je trouve, moi, que ça n'est une forme de mépris, ça, envers les ados, envers... tu sais, si l'exemple, là, le père, premièrement, est allé parler aux voisins, ça te dérange-tu? On va se faire un horaire dans la journée, puis profite-en, toi, pour tondre ton gazon. Pendant ce temps-là, mes enfants vont faire du skateboard, puis tout le monde va être content, on ne se nuira pas. Mais là, il y a du mépris de part et d'autre. Il y a le père qui a construit, parce que ça fait du bruit, là, pour de vrai, du skateboard, là. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi dans une rampe, là, c'est... C'est du bon voisinage, là. Bon. Fait que là, le père qui s'en fout des voisins qui construisent ça, il y a du mépris. Puis le voisin qui se plaint puis qui n'en parle même pas, il y a du mépris au lieu de se parler. C'est beaucoup de choses en même temps que je dis, là, mais c'est pas facile. L'exemple est très discutable, José, parce que pour les voisins d'en arrière et latéraux, 1, 2, 3, 4, 5, tu as 5 voisins possiblement là, ennuyés par le bruit absolument Je n'imaginais un, moi. intolérable. Une rampe de skate peut faire. Moi, j'imaginais la rampe et le voisin d'à côté. J'imaginais pas tout le village, là.
Non, mais en ville, OK? Les cours, généralement, 100 Ah pieds, oui, ouais, ouais, je comprends. 150 pieds du chemin. Donc, elle fait ça dans la cour arrière. Et les voisins de l'autre côté, ils sont à 100 pieds, eux autres aussi. Ça fait pas loin, là. Lorsque les portes sont ouvertes, les portes patio sont ouvertes, les fenêtres, ça fait 5 voisins qui peuvent être ennuyés par le bruit. C'est Mais beaucoup de mettons, monde. c'est sûr que c'est à longueur. En tout cas, je pensais pas faire le sujet là-dessus, là, c'est parce que moi, je suis tombée là-dessus, mais c'est sûr que si en font toute la journée, là, OK, il y a de quoi de dérangeant. Mais si en font Bon, 1 heure par ils jour, vont en faire toute la journée. Non, ils vont en faire des heures de temps. Mhm. Et là, ça va être les amis, les cousins, les cousines. elles ne sont pas supposées, on est en confinement. C'est pour ça qu'elle a construit ça. Oui, mais dès que le Ouais. confinement va cesser, et même si on est en confinement, c'est le maintien de la distanciation sociale, c'est-à-dire un à la fois et les autres se tassent. Mais là, ça jase, là, ça crie. C'est sûr. Moi, j'avais pensé au bien-être des enfants en premier, mais Non, ben oui, mais j'avais pensé au le fun, là. bien-être, les voisins sont propriétaires, payent des taxes énormes. C'est pas pour être écœurés par les jeunes là, qui s'amusent à faire du skate. T'as de l'air à Alors, connaître ça, Jean-François, je te vois. Ben, en fait, je pense que l'intention de départ était bonne, du père de vouloir faire de quoi dans sa cour pour les enfants. Mais après ça, c'est comme je disais tantôt, c'est du bon voisinage, là. Il faut que. Il y a du respect, là. Il y a du respect et du mépris à considérer là, de chaque bord, là. et il y a le bruit. Il y a un facteur Mhm. objectif ici, les amis. Le skate, c'est bruyant. Non, ça, c'est sûr. C'est bruyant. C'est des patins sur du bois. C'est une rampe de bois. Mais en Ça même fait comme une temps, caisse. Ça il y a une résonne. famille qui a une piscine dans la cour avec des enfants dedans, là. Il n'y a pas de volume de son que tu peux baisser, là. Oui, d'accord, mais ça ne se compare pas au bruit extrêmement irritant que peut devenir une rampe de skate. Pour ceux qui n'en font pas. Pour ceux qui sont dedans, pas de problème. Ça peut devenir extrêmement agressant. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. En tout cas, là, c'est devant la ville. Alors C'est là, la ville qui vont décider de ce C'est qu'ils vont faire. discutable, là. Oui, c'est ça. non, Mais c'est parce que j'ai c'est tellement une entendu nuisance. d'histoires de voisins fatigants qui n'étaient pas capables d'accepter le bonheur des enfants, là. Vous en souvenez, de un moment donné, là, des enfants qui ne pouvaient même plus jouer au hockey dans la rue, dans un secteur super tranquille. Ça dérangeait les personnes âgées parce que ça faisait du bruit. Fait que moi, dans ma Bon. tête, j'ai mis pas mal le même. J'ai mis ça dans le même paquet, là. Alors, le hockey-bottine, le hockey-ball, le hockey-bottine dans la rue, ça, je regrette. Ça fait pas beaucoup plus de bruit qu'une vanne qui passe, qu'un gros camion. Mm. Tandis que le skate, c'est un bruit qui peut rendre dingue. Bon, ben Doc, dans notre sujet d'aujourd'hui, on va commencer raide. Je viens de lire Sophie. Elle Allons-y. dit, parce que Ben, levez la main, moi je vais aller oui, parfait. débloquer vos Excellent. micros. C'est bon. Donc, parce qu'on veut savoir, est-ce que vous avez déjà eu du mépris envers vous, là? Puis que ça vienne de votre mère, de votre père, que ça vienne d'hommes que vous avez fréquentés, de femmes, de patrons, etc. On jase de ça aujourd'hui. Et là, Sophie, elle commence. Elle dit, quand j'avais 17 ans, j'ai dû coucher chez un ami car la batterie de ma vieille voiture était capote. Je suis revenue à 6h30 le matin et ma mère m'attendait avec ce merveilleux discours. T'es encore allé fourrer, petite crise de plot. J'étais encore vierge. 6 mois après le coup, je suis partie de chez elle. Je lui en ai glissé un mot il y a quelques années. Elle ne s'en souvenait plus. Ben ouais, ça commence rien, ça? Oui, mais il n'y a rien d'exceptionnel là. Il n'y a rien d'exceptionnel là. La majorité des mères au Québec, à des degrés différents, méprisent leur progéniture. Et surtout leur progéniture féminine. J'espère que vous ne serez pas surpris un matin, là. Fait que les pires mépriseuses des femmes, c'est ça, c'est les mères. Exact. Ben oui, puis là, on a eu le mini-spectacle hier. Si les faits ont été bien rapportés, Marois Risky et Véronique Yvon se sont payés une traite sur la tête des adolescents. Ça puait le mépris, cette histoire-là. Je ne sais pas encore pourquoi vous dites que c'est les adolescents. Je ne comprends pas pourquoi vous ne le voyez pas que ça incluait les adolescentes. C'était les étudiants en général.
Je le vois pas d'où ce que ça sort, ça, que vous le perceviez comme ça. C'est moi, OK. Écoute, les deux se sont pognés après Roberge. Oui, parce que, bien, on va l'expliquer le contexte, parce qu'elles veulent que les ados retournent au secondaire, à l'école. Mais il est où le mépris du masculin adolescent là-dedans? Bon, c'est l'histoire de... D'abord, c'était au masculin, les adolescents, et que les adolescents retournent sur les bancs d'école. Ces deux femmes-là n'ont jamais vu un banc d'école. Elles ne savent même pas ce que c'est. C'est des petits bancs qui existaient quand j'étais tout petit, il y a 68 ans, 65 ans, où ils s'assoyaient deux sur le même banc. Il n'y avait pas de chaise à l'école, c'était des petits bancs de deux. Oui. Qui pouvaient être en bois ou bois et métal. Mais là, Doc, il faudrait vous psychanalyser. Là. Parce que là, c'est peut-être vous là, qui comprenez des affaires. Là. Parce que là, quand ils disent les adolescents, ça englobe l'ensemble des élèves. Là. Vous savez, au Québec, le masculin l'emporte, c'est de même, en français. Oui, d'accord. Bon, maintenant, ces deux femmes-là se sont pognées contre Roberge, qui disait que même en septembre, il va y avoir de l'école à distance. Les adolescents n'entreront pas à l'école. C'est ça. Sur le fond, elles ont raison. Parce que j'encourage dès maintenant les adolescents qui le désirent à retourner dans les écoles privées. Bon, je suis d'accord. Maintenant, la façon dont elle parlait, elle s'exprimait, ou c'est le journaliste qui a rapporté « Les adolescents n'ont pas d'affaires à travailler », qui retournent sur les bancs d'école. C'était méprisant, une attitude hautaine, deux maîtresses d'école, dans le mauvais sens du mot. Ça se peut. Mais selon moi, ça englobait les adolescentes. Parce qu'il y a une méchante gang d'adolescentes qui travaillent de bonne heure. Moi, dans mon temps, là, les gars, là, ils étaient dans les équipes de sport, puis c'est les filles, les jeunes filles qui commençaient à travailler jeunes. Là. Faites attention Et à depuis ça. quand on va s'exprimer de la façon suivante, que les adolescentes retournent sur les bancs d'école? Il me semble que ça se... Ben non, parce que le masculin l'emporte. En français, c'est tout le temps comme ça. Oui, OK. Oui, d'accord. Je suis d'accord avec toi, là. Mais si on s'adresse aux adolescentes, est-ce que je dirais à un groupe d'adolescentes qui travaillent, je n'avais pas d'affaire à travailler, retourner chez les bancs d'école? Non. Non. Ça se dit pas. Mais ça se dit pour des gars. Ben c'est ça, notre français est fait de même. Oui, écoute, peut-être que c'est moi, là, effectivement. Ben, c'est rare, là, mais là-dessus, je pense que oui. Je pense que c'est parce que, comme on a jasé dans le meeting, là, plus j'y pense, plus c'est le ton. Oui. Un homme qui est affirmatif, ça, c'est tellement dommage. Un homme qui est affirmatif, là, il va bien passer. Une femme qui est affirmative, elle va passer pour une maîtresse d'école hystérique. C'est ça le problème. Les deux femmes n'étaient pas affirmatives. Puis les hommes, là, moi, j'écoute beaucoup l'émission, Doc. Les hommes, là, ça vient vous chercher. Puis je parle pas de vous, là, mais ça vous rappelle une tante, ça vous rappelle votre mère qui vous chiolait après, ça vous rappelle, là, le féminin qui vous chiolait après. Fait que c'est comme une femme bosse. C'est la même affaire. Un homme ne sera pas capable de se faire crier après, ça y rappelle sa mère. Fait que moi, je pense que tout est dans le temps. C'est-à-dire, oui, je suis d'accord avec toi. C'était un ton autoritaire de deux maudites maîtresses d'école, dans le mauvais sens du mot, dans le sens péjoratif de maîtresse d'école. Le ton autoritaire, féminin, désagréable, détestable. À ma grande surprise, encore à l'Assemblée nationale. Voyons! Je pensais que ces femmes-là avaient des niveaux universitaires de formation. Ah non, là, ça fait trop longtemps. Une est économiste et l'autre est avocate. Il était tout énervé de retourner à l'Assemblée nationale. Non. Je pense que c'est ça. Que le problème, là, va falloir qu'elle travaille comme toutes les femmes, d'ailleurs. Quand on veut s'affirmer, il faut faire doublement attention qu'un homme. Il
faut faire attention, pas trop crier, Non. pas trop monter le ton, sinon on passe pour des germaines. Non. 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 José, c'est rare qu'on n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout. Une femme qui a de l'allure, qui a un bon jugement et un bon argumentaire, elle n'a pas besoin de crier. Bon, je suis d'accord. Elle n'a pas besoin d'être méprisante. Bon, on s'entend finalement. Je suis d'accord avec ça. Mais tu peux, à l'Assemblée nationale, être affirmatif, là, tu sais. Maintenant, Robert, je n'avais pas d'argument. Au lieu de lui dire, Monsieur Roberge, vous n'avez pas d'argument. Vous n'avez aucun fondement. C'est quoi cette affaire-là? Ceux qui le veulent, elles ne sont pas capables de faire preuve de cette subtilité respectueuse de l'adolescent. C'est ça que j'ai décelé dans cet article-là. C'était vraiment désagréable à lire. Puis elles se sont mis à deux. Je vais essayer de trouver l'extrait où on les entend parce que ça m'intrigue trop. J'ai hâte de voir comment c'est sûr que vous vous êtes senti comme ça en l'écoutant. Mais là, Jean-François est là. J'ai mal lu. Non, mais en tout cas, on va voir. Jean-François est là, ça veut dire qu'on a quelqu'un qui est prêt à nous parler concernant le mépris. On fera un spécial juste pour deux. Pas d'appel, juste le combat. On fera une prolongation après. Non. On y va avec Angélique. Bonjour, Angélique. Salut, vous trois. Ce matin, quand vous avez parlé du mépris, j'espérais que vous abordiez le mépris pour la féminité, surtout la sexualité féminine. Allez-y. Parce que moi, c'est quelque chose... vous l'aviez abordé pour le masculin, mais vous n'aviez jamais fait toute une émission pour le féminin. Et dans le fond, moi, c'est quelque chose que j'ai connu très jeune avec... ça a commencé par ma mère. Et ça a des conséquences aujourd'hui à 38 ans encore dans ma vie. Je le disais ce matin en commentaire pendant le meeting. Quand je vais chez ma mère, je réfléchis même à la façon dont je m'habille pour ne pas être trop féminine ou trop belle, parce que je sais que ça va m'attirer les foudres de façon indirecte. Même encore, Angélique? Même encore aujourd'hui, mais de façon très indirecte. De façon très indirecte, elle a beaucoup de comportements passifs-agressifs, c'est-à-dire qu'elle ne va pas parler, elle va faire semblant d'être fâchée pour autre chose, mais je sais consciemment que c'est parce que je ne sais pas si c'est de la jalousie ou qu'est-ce que ça évoque comme sentiment chez elle de voir ses filles un peu plus féminines et un peu plus à l'aise avec la sexualité qu'elle ne l'a été. Et très jeune, en fait, par exemple, elle me comparait à une des sœurs de mon père qui était très belle, très féminine, mais elle ne me disait pas, admettons, excusez-moi des termes que je vais dire, elle ne me disait pas « t'es une traînée » ou « t'es une salope », mais elle me disait « tu ressembles comme 2 gouttes d'eau à la sœur de ton père », mais elle traitait la sœur de mon père de tous les noms. Ah, OK. Admettons, pour la sexualité, elle disait toujours que j'avais plutôt intérêt à avoir juste un partenaire sexuel qui allait devenir mon mari, sinon ça ferait de moi quelqu'un d'indigne. Je pourrais vous en donner plein des exemples. Et encore aujourd'hui, en fait, quand je suis avec une gang de filles, des fois, si je ne me sens pas à l'aise, je vais m'habiller autrement pour ne pas trop attirer l'attention sur moi, par crainte, en fait, de ne pas être aimée par les filles qui sont autour de moi. Donc, ça a des conséquences à long terme, même sur la façon que j'aborde le plaisir dans la vie, parce qu'on n'avait pas trop le droit d'avoir de loisirs ou de plaisir dans tous les sens du terme. Mais surtout pour la sexualité. Parlez-nous. Oui? Oui, parlez-nous de votre père. Je ne peux pas vous dire grand-chose de lui parce que mes parents ont divorcé quand j'avais à peu près 7 ans, je vous dirais. Donc, ma mère avait une garde presque exclusive. On le voyait de temps en temps, mais c'est un homme qui ne parlait pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. J'ai pas Est-ce que votre père avait des yeux? Oui, il avait des yeux. Est-ce qu'il était voyant? Est-ce qu'il avait une bonne vue? Oui, je ne vois pas où vous voulez en venir, mais... Est-ce que votre père vous regardait à l'adolescence? Moi, je n'ai pas de souvenir qui me regardait. Ma sœur aînée était très belle. Est-ce que ça a commencé par ma sœur aînée, qu'elle n'a pas voulu, qu'elle a eu une autre fille par la suite, que ça se répercute? Moi,
Mon père, à l'adolescence, non, je ne pourrais pas dire qu'il me regardait. Non, non, je ne pourrais pas vous dire ça. J'ai même, je vous dirais, quelques soupçons. Mais encore là, ça reste une intuition, quelque chose qui n'est pas fondé, que mon père serait peut-être un homosexuel refoulé. Mais encore là, je ne pourrais pas... Non, non, mais non, je sais que vous riez peut-être en se demandant, mais d'où elle sort ça? C'est peut-être pour ça. Non, 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 c'est que vous anéantissez ma thèse. Je comprends qu'il ne vous regardait pas, il regardait les gars. Non, 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 mais c'est toujours l'impression que j'ai eue de mon père, vous comprenez, mais c'était un bel homme, mais je n'avais pas l'impression qu'il était attiré par les femmes. Ma mère, pour vous donner un exemple, elle était obèse. Elle était obèse, puis lui, c'était un homme très mince qui s'arrangeait bien, etc. Je vous avais déjà appelé à ce sujet en disant, je ne sais pas, ils ne fitaient pas ensemble. J'avais cette impression que ma mère et la famille étaient comme une couverture pour lui, comme... Il est rendu à quel âge, le bonhomme? Malheureusement, il est décédé, ça fait plus que 15 ans. Il est décédé quand même assez jeune, à 60 ans. OK. À votre connaissance, les petits gars, les jeunes hommes, les hommes? Non, non, les petits gars, non. Ça, c'est sûr que non. Il n'était pas de ce côté-là. Non, j'ai jamais eu... non, il avait plusieurs... Je ne sais pas si ça peut vous orienter dans votre pensée, dans votre recherche, mais il avait plusieurs vices. Mon père, il fonctionnait bien, il travaillait, mais il était alcoolique puis il était joueur compulsif. Non, ça n'a rien à voir. Non, mais je voulais vous donner ces détails-là au cas où des fois, c'est des pièces manquantes. Ouais. Non, c'est pas contributoire. Et votre mère, elle est-elle vivante? Elle est vivante? Vous la visitez de temps en temps? Une fois par année, 2 semaines pour les vacances d'été. Vous allez passer 2 semaines là? Et elle pèse combien? Oui. Aujourd'hui, je vous dirais, elle est un peu plus... Moi, je mesure 5 et 6. Elle doit être un peu plus petite que moi, 5 et 4 peut-être, mais elle doit facilement peser 180 livres, 190, mais elle a été beaucoup plus... Elle a été obèse à un moment donné, mais elle a mis un anneau gastrique. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle. Elle a eu la chirurgie bariatrique, c'est ça? Oui, c'est la chirurgie bariatrique, c'est ça, mais il y a longtemps. Là, j'étais très jeune, j'avais 13-14 ans, mais ça n'a pas arrangé beaucoup le problème. Elle joue encore beaucoup au yo-yo avec son poids, là, mais... Oui, mais Angélique, je vous inciterais à de la sympathie pour cette pauvre femme. 190 livres, elle a déjà monté jusqu'à 300. C'est pas drôle dans la vie de quelqu'un. Ah non, non, c'est pas drôle. C'est une catastrophe. Ben, moi, je trouve aussi, là, je ne sais pas si vous le dites avec ironie, mais moi, je trouve aussi que c'est triste, mais... Non, mais oui, un peu de compréhension pour cet être humain. Doc, il est étonnant matin, Doc, Angélique. Embarquez pas dans son jeu. Je ne comprends pas, admettons, peu importe le poids qu'elle avait, ça ne justifiait pas les insultes qu'elle avait envers moi, envers la sœur à mon père, envers ma sœur, envers toutes les femmes qui étaient moindrement féminines. Coudonc, je suis le seul à être sympathique aux grosses. On vous croit pas. Mais c'est pas drôle, la vie d'une grosse. C'est un handicap. C'est une catastrophe. C'est pire que le corona quand on en guérit. En même temps, il y avait probablement une raison pour laquelle elle a un problème avec son poids. Vous comprenez? J'essaie pas de la justifier, mais il y a une raison là derrière. Vous êtes habile, Doc Mayou. Continuez. Bon, continuez. Vous voulez que je vous donne mes suppositions? Pourquoi? Ben, c'est vous qui amenez le point. Bon, c'est moi qui ai amené le point. Mais je sais que ma mère, elle a eu une enfance très malheureuse. Elle a eu une enfance... c'était de la misère sociale, intellectuelle aussi. Ça a joué dans la balance. Et puis, je pense que quand elle a rencontré mon père, on le disait tantôt, je pense qu'elle a été... si elle a la même génétique que moi j'ai une libido assez élevée. J'imagine que c'est génétique. Puis peut-être que ma mère avait aussi une libido assez élevée qui n'était pas satisfaite par mon père. Et ça a fait que, je ne sais pas, on peut finir par aller trouver le plaisir ailleurs que dans la sexualité, c'est-à-dire dans la bouffe. Je ne sais pas, moi, ça se peut. Tout est possible. Tout est possible, mais vous avez raison. Il en demeure pas moins qu'elle a essayé de vous détruire. Ah ben c'est ça, j'allais dire. Ça ne justifie pas son mépris envers vous, là. Non, je ne la justifie pas. Puis, comme vous le répétez souvent, je la vois telle qu'elle est. Et je ne voudrais pas rentrer dans les détails, s'il vous plaît, ne me posez pas trop de questions. Mais si j'entretiens 2 semaines par année, l'été, allez la voir. Il y a une raison bien spécifique là derrière que le doc prône souvent. Puis, OK. On a très bien compris.
Angélique, n'en dites pas plus. s'il Non, vous j'en plaît. dis pas plus, mais de toute façon, ils n'écoutent pas l'émission, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Puis ça, c'est Oui. vraiment, j'entretiens 2 semaines par année, c'est pas vraiment cher payé. Puis, Ben, moi, ça fait quoi? Oui. Moi, j'ai pensé, dû à votre accent, je me suis dit, ça il fait peut-être un petit voyage à l'extérieur une fois par année, pas trop non, cher. mais je te cache pas, José, j'irais ailleurs si je pouvais, mais Ça vaut la peine. Angélique, n'en dites pas plus. N'en dites pas plus. Alors, bonne chance. Merci merci. de la contribution. Ah oui, merci beaucoup, Angélique. Merci. Merci. On le ressent, Angélique, qu'elle réfléchit beaucoup et qu'elle essaie de comprendre beaucoup de choses. C'est intéressant. On va retrouver Jean-François. Je vois qu'il y en a d'autres également qui ont levé leur main. Merci. Oui, effectivement, j'ai débloqué leur micro. Fait que je ne sais pas si eux l'ont fait de leur côté. On va le tester. Super 4 qui est en ligne. Bonjour, Super 4. Allô, allô. Ah, attends un petit peu. Là, on a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de micro pour parler. Ça, c'est Maxime. Je ne sais pas si c'est Maxime, Maxime. il avait levé la main. Là, mais Oui, lui, Maxime, c'était le prochain, oui. il dit qu'il n'y a pas de micro. Fait que, ben, ça dépend si vous avez un iPad, ça va marcher quand même, là, ça va fonctionner. Mais si c'est par ordinateur, ça prend un micro à ce moment-là. Ben, si Super 4 nous entend, peut-être juste activer ton micro pour pouvoir nous parler. Non, elle est partie. OK. Ben, ça, c'est dans le haut de votre écran, là. Vous voyez l'audio. Mais il y a Maxime, par contre, que je peux lire parce qu'il a écrit. Il dit « J'ai eu du mépris toute ma vie venant de mon père qui m'a décollissé psychologiquement, moi, ma grande demi-sœur de 6 ans plus vieille qui m'en a conté les traumatismes qu'elle en garde encore. Mon frère, 1 an et demi plus jeune, à peu près, est agressif, prend rien au sérieux, incapable de supporter un supérieur sans être gelé sur le cannabis. Moi, j'ai aucune estime de moi-même, sans colonne, une bonne partie de ma vie. L'adolescence, j'ai mangé mes émotions, je suis devenue obèse, déprimée, renfermée, une vie instable où j'abandonne facilement face à l'adversité. Troubles affectifs de personnalité ayant un père méprisable et une mère froide et sans affection et intérêt à notre développement qui fait qu'endurer la vie des conséquences, moi, ma soeur, mon frère, d'avoir été engrossés par 2 morons de semi-hommes qui n'ont pas de crise d'allure. Ça aurait été tellement... Le propos est clair. Et ça existe. Ça aurait été le fun que vous ayez un micro. Ça existe. Oui. Alors, tout à l'heure, Angélique parlait de misère sociale et psychologique, très sérieuse. On en a un témoignage, là. Qu'est-ce que c'est que de la misère psychologique, misère sociale, misère émotionnelle? C'est cela. Ça ne veut pas dire pauvreté. Parce qu'il y a des... Le mépris, il est dans la maison. Hein, ça. Oui. Le mépris, il part de la maison. C'est ça qui Oui. Et ça se transmet culturellement d'une génération à l'autre, dans bien des familles. Enfants méprisés peuvent devenir méprisants s'ils ne se regardent pas aller. C'est important, l'introspection. Fait que souvent, c'est ça. Les gens qui sont méprisants, si tu allais fouiller dans leur propre passé à eux, ils auraient été eux-mêmes méprisés de la part... C'est dans un pourcentage de cas. Et il y a des individus qui naissent avec des tares psychologiques, dont l'absence de bonté, l'absence d'empathie, et peuvent être facilement agressifs, méprisants. Moi, j'inviterais Caroline à parler si elle veut, là. Sinon, je pourrais lire son message, mais j'aimerais vraiment ça. Parce qu'on est en plein là-dedans. Mais c'est donc bien fort, c'est quoi la jalousie de la mère envers sa fille? Tu sais, regarde, on en jasait, là, la fête des mères. Les mères sont toutes extraordinaires. Tu sais, merci à nos mères qui prennent soin de nous. Tabarouette, moi, je suis plus capable d'entendre ça. Non. Non, ça ne reflète pas la majorité. La majorité des femmes sont des mères indignes à des degrés différents. C'est une minorité de mères qui sont sensées et raisonnablement maternelles. Ils sont minoritaires. On pourrait la poser la question à nos participantes, aux femmes. Est-ce que
Vous avez été méprisé par votre mère. Est-ce que votre mère était jalouse, là? Tu sais, juste parmi notre auditoire, là. Notre cohorte. Oui. Exactement. On pourrait le savoir. Fait que Jean-François, là, c'est ça. Juste les femmes de répondre à cette question-là, ça serait bien. Là, Caroline, elle dit, j'aimerais ça appeler, mais j'ai peur. C'est tellement délicat d'en parler. J'ai des émotions au plafond d'y penser. Ça, on ne peut pas vous forcer, là. Si vous vous sentez à l'aise, vous appelez. Puis si vous n'en êtes pas à l'aise, Oui. mais vu que vous l'avez écrit, je vais le lire pendant que Jean-François va écrire la question. Elle a dit, ma mère, quand je me mettais moindrement féminine, elle me disait, tu me fais peur. À l'adolescence, je suis devenue démunie de féminité. Je me suis fait couper les cheveux, je m'habillais en garçon, suis bisexuelle et elle a décidé que j'étais lesbienne. Elle voulait plus que elle voulait plus que je fréquente des garçons. Une fois, on a eu une sexologue qui est venue à l'école au secondaire à Polyvalente du Nouveau-Brunswick qui nous a fait une présentation et distribué des condoms. Et quand je suis arrivée avec ça, elle a pété une coche et les a jetés. Hey, ça va loin, là. Ouais. Quel âge avait-elle, l'histoire des condoms? Bien, si elle était au secondaire, ça veut dire que c'était en bas de 17 ans. J'avais 15-16 ans. Énormément de femmes qui ont des enfants qui ne devraient pas en avoir. C'est ça, 15-16 ans. Oui. Mais comment? OK, là, la question est là. Mesdames, avez-vous été méprisées par votre mère? Allez-y, Ouais. répondez. J'ai un peu peur du résultat. Les mères, ça méprise particulièrement leurs filles. C'est ça? Oui. Puis les fils, c'est le Au père? Québec. Le fils, c'est le père qui les... Les deux. Parce que souvent, il y a les petits gars à maman. Oui. Le chouchou à maman. Mais souvent, les pères vont transformer leur convoitise sexuelle inassouvie envers leur fille en une haine ouvertement exprimée ou une indifférence totale. OK. Bon, alors, ma peur était justifiée. On a 61% des répondantes qui disent avoir été méprisées par leur mère. C'est terrible. Qu'est-ce qui s'est passé dimanche? On a encensé ces maudites bonnes femmes-là, collectivement. Hey, c'est terrible. C'est horrible. Dimanche, c'était la fête de l'hypocrisie. Je pense que ça l'est plus encore que celle de la Saint-Valentin. Ben oui. Ben oui, Saint-Valentin, c'est doux. Dimanche a été une journée de honte nationale au Québec. Partout. Partout. C'est ça qu'on va se concentrer déjà sur notre Québec, là, mais la fête des mères, c'est grandiose partout sur la planète, là. À l'extérieur, je ne sais pas. Voulez-vous lever la main parmi celles là, qui ont écrit qu'elles avaient été méprisées? Voulez-vous nous en parler? Puis s'il y a des hommes également qui l'ont été méprisés, dites-le nous aussi. Là, on a Edith, elle a dit « Ma mère méprisait les deux garçons et filles. » Elle ne faisait pas de discrimination, la chère. C'est ça. Pas de chicane. On méprise les deux. Elle était équitable. C'est ça. Pierre-Marc dit les mères deviennent méprisantes envers leurs garçons lorsqu'elles apprennent que leur petit chéri visionne des films porno à l'adolescence. Fait vécu, j'avais oublié d'effacer mon historique. Ben, ça, là, savez-vous quoi? Déjà là, en partant fouiller dans ça, moi, je me serais révoltée. Que mes parents fouillent dans mon cellulaire ou dans mon ordinateur pour vérifier ce que j'écrivais, puis tout, là, et que ça n'aurait pas passé. Moi, l'intimité, c'est important. Ça dépend à quel âge. À 11, 12 ans, 13 ans, on surveille les enfants. Tu comprends? C'est pour ça que c'est toujours important de ramener notre sujet ou notre opinion sur un groupe d'âge.
À 11, 12, 13 ans, surveillez vos enfants. À 15, 16, 17, c'est plus la même chose. Respectez-les. Hey, le journal intime. Hey, ça, tu ne fouilles pas Ouais. dans un journal intime, là. Voyons. Ben, ça dépend de l'âge de l'enfant. Puis ça dépend de ce qui se passe. Ah, OK, c'est sûr que... OK, si tu apprends qu'il s'est passé quelque chose de grave puis tu veux en savoir davantage, c'est une chose, mais juste par curiosité malsaine, là, ou par contrôle, c'est ça. Oui, à un moment donné, tu soupçonnes un pacte de suicide, t'es mieux de te faire aller. Bon, ça, je comprends, là. Ah, Mais il y en a combien que leur mère fouine partout? Vous en avez fait une émission, d'ailleurs, là. Fouille dans les draps pour savoir s'il n'y a pas de quelque chose, des crêpes, comme vous appelez ça. Fait que, tu sais, les c'est... crêpes. Bon, ça naît, ça, du fouillage inutile. T'es pas habitué. T'es pas familière avec ça, toi. Non, Les non, droits d'adolescent. mais non, moi, j'ai une fille que... Oh oui. Non. Non, puis moi, à partir du moment où ma fille a eu droit à son Facebook, là, elle était jeune, là, puis moi, les règles étaient claires. C'est que vu que tu es jeune, que tu n'as pas le droit d'avoir un Facebook, parce que c'était 16 ans, je pense qu'il pouvait l'avoir, bien, je te donne le droit, mais j'ai ton mot de passe. J'ai jamais fouillé. J'ai jamais fouillé. Fait que c'est... En tout cas. Oh oui, écoute, c'est pas bord ouvert tout ça, là. Oui. On a Femme 38, elle dit « La fête des mères a toujours été un moment pénible, car je devais appeler la mienne et je n'avais aucun désir de le faire. Je me disais justement que depuis qu'elle était décédée, je n'ai plus à me prêter à cette mascarade. » Ouais. Hey, Caroline, elle dit « Ma mère fouillait dans les lettres d'amour de mon frère et exigeait des comptes. » Hey, Oui. hey, hey. Ouais. Il y a de la femme au Québec qui vaut pas cher la livre, José. On généralise pas mur à mur, mais il y a de la femme au Québec qui vaut pas cher la livre. On n'ose pas le dire. Non, mais C'est sexiste. à cette émission-ci, vous ne vous gênez pas. Peut-être ailleurs, là, mais ici, à cette émission-ci, il n'y a pas de gêne. Il y a Charles que j'aimerais parler. Ça pourrait être intéressant, je pense. Là. Je vous lance l'invitation. Ma mère m'a traité de salaud, ignoble, sans respect. Là, il me manque peut-être quand elle s'est en aperçue. Parlez-vous des crêpes dans les draps, c'est ça? J'avais 15-16 ans. Hey, si Qu'avez-vous c'est ça... fait de si répréhensible, cher ami? Ah non, Charles, il faudrait vous parler, là. Parce que pour se faire traiter de salaud ignoble, il faut que vous ayez fait de quoi de grave. Il vient de le mentionner, il regardait de la porno. Il regardait quand il a regardé Non, du c'est porno. Angélique qui a répondu. C'est pas lui. Ah, peut-être. Ah non, il l'a dit lui ici, à regarder de la porno. Exactement. Ah non, appelez donc, là. Oui. Hey, ça doit être traumatisant, ça. 15-16 ans, Oui. tu regardes de la porno puis tu te fais traiter de salaud, ignoble, sans respect. C'est rien. Imagine si elle avait su qu'il se masturbait 3 ou 4 fois par jour. Elle l'expulsait du foyer familial Manu Militari sur le champ, à coup de pied dans le derrière. Excusez. Homme 33 aussi, là, vous pouvez appeler. Là. Ma belle-mère a pleuré avec son conjoint lorsqu'elle a surpris son fils à se masturber. Elle a pleuré. Ben oui. Elle a pleuré. Ben oui. Ben oui. Moi, ça aurait plutôt... Oups, excusez. Elle pleure. Ben oui. Il y a de la folle au pied carré au Québec. Quand est-ce qu'on va le reconnaître? Là, faites votre psychiatre, là. Oui. Vous dites que ça folle, là. Ça vient chercher quoi en elle pour qu'elle réagisse aussi violemment? Non, c'est craqué. C'est taré, ça. Il n'y a pas de grandes explications psychanalytiques à ça. C'est une folle. Écoute, c'est une folle dans le sens populaire. C'est une femme qui n'a aucun jugement, qui n'a pas de cœur, qui n'a pas de personnalité. Ce sont des personnes tarées sur le plan psychologique. Puis il y en a un pourcentage. On reconnaît ça facilement chez les hommes. Mais oui, mais il y en a autant chez les femmes. Tu sais, hier, je parlais de maillets. Ben oui, il y a des hommes maillets. Mais il y a des femmes, Il y en là. a une femme, là.
Caroline, je pense que je vous l'avais déjà raconté, là. Moi, j'étais à une soirée, là, organisée, un congrès, OK? Puis elle, la femme, là, c'était la femme d'un ex-président, OK? Puis là, on était à une table avec toutes les femmes d'ex-présidents. Puis là, elle s'est mise à compter qu'elle avait trouvé de la porno, OK? Dans la chambre de son fils. Puis là, elle comptait ça à tout le monde en se trouvant bien drôle qu'il avait fait tout que de morale. Puis moi, j'avais commencé à animer avec lui dans ce temps-là. Moi, ça avait été, ben pourquoi que tu as dit quelque chose? Pourquoi tu t'es mêlé de ça? Ça te regarde pas. Et là, il y avait eu comme un gel là, à table. Là. J'avais créé un malaise. Puis là, je m'étais tue après parce que je l'ai passé une belle soirée. Mais elle, là, c'était une femme d'envergure, je dirais. Là. Non, oui, C'était pas une folle, là, comme vous décrivez, là. Mais elle, dans sa tête, ça passait pas que son gars de 15 ans avait trouvé de la porno là, dans son ordinateur ou quelque chose de même. Là. Non, bien, ce n'est pas parce que c'est une femme d'envergure qu'elle a un bon jugement et qu'elle est émotionnellement minimalement équilibrée. Cette femme-là est une fuckée solide. Puis, c'est pas fuckée dans le sens de traumatiser pendant l'enfance. C'est une tarée. C'est une tare psychologique. Elle n'a pas l'affaire. Cette femme-là n'aurait jamais dû se reproduire. En carrière, elle peut monter, mais ça ne fait pas d'elle quelqu'un d'équilibré psychologiquement, mentalement. Là. Non, émotionnellement, pour ce qui est de son rôle maternel, elle l'a pas. Elle est tarée, la bonne femme. D'ailleurs, écoute. Oui, c'était une femme obèse. Je vais vous devancer, là, je vous connais. Là. Fait que oui, c'était une femme obèse et qui était peut-être frustrée sexuellement. Elle n'est pas juste obèse, elle est épaisse! Non, mais pauvre enfant, pauvre gars, là, ça doit être traumatisant. Elle aurait jamais dû, l'épaisse, se reproduire. Là, elle ne l'a pas tout le monde en plus. T'sais. Il y a des hommes qui sont des mauvais pères. Il y a des femmes qui sont des mauvaises mères. Et ta grosse, là, c'était pas sa première innocenterie avec son fils. Fais son histoire depuis la naissance du petit morveux. Tu vas être scandalisé. OK. On a ici une participante. J'ai eu du mépris par mon père une grande partie de ma vie. Mais aujourd'hui, après thérapie et réflexion, je réalise que la personne qui a été le plus méprisante à mon égard a été ma mère. Elle a alimenté la haine et la discorde entre mon père et moi pour que je me rapproche d'elle. Elle a exprimé sa propre colère à mon égard par les autres et de façon subtile. Et le pire dans tout ça, à l'époque, je disais que j'avais eu la meilleure des mères. J'ai réussi à m'épanouir et me libérer de toutes les interdictions qu'elle m'avait dictées. Aujourd'hui, je suis heureuse, ça fait 20 ans que j'ai coupé les liens. Bon. Josée, en psychanalyse, c'est une histoire fréquente. Ce que tu viens de dire, le tableau que tu viens de dépeindre est fréquent chez les femmes en psychanalyse. Ça fait 40 ans que j'en fais. J'ai vu quelques cas. Et c'est un tableau usuel, fréquent, au Québec, dans la nation canadienne-française. Que tu en veux à ton père, puis que finalement que tu réalises que celle qui alimentait ça, c'était ta mère. Ah, il y a des... Écoute, Josée, la fête des mères est une atrocité, une aberration, un anachronisme. Donc, quelqu'un dit la fête des pères aussi. Ben, je pense que oui. La fête des pères, écoute, quels sont, regardez, chers amis, budget de dépenses pour la fête l'économie qui tourne autour de la fête des mères, puis l'économie qui tourne autour de la fête des pères. Ça ne se compare pas. La fête des pères, là... Ben, c'est égal, moi, je pense. Moi, c'est égal. Non. Nous autres, chez nous, ça a tout été égal. On avait un montant fixe. Nous autres, on faisait le cadeau ensemble à ma mère et le cadeau à mon père. C'était un montant, le même montant. J'ai pas vu ça. Ben, j'ai pas vu ça souvent dans ma vie, là. Et c'est peut-être moi qui... Parce que j'ai pas de chiffre, mais j'ai toujours présumé que la fête des mères, c'était tout qu'un budget. Tout qu'un budget de dépenses, alors que la fête des pères... Mais on peut le sonder. On peut...
Ben oui, OK. il faudrait avoir... c'est mesuré, ça. C'est quantifié, je suis sûr. On va appeler Marois. Marois doit être au courant de ça. Ouais. On le sonne-tu? Juste pour le fun. Est-ce Oui. que vous avez le même budget pour la fête des mères que la fête des pères? Oui. Puis Oui, dans oui. les choix de réponse, ça pourrait être plus pour la fête des mères, plus pour la fête des pères. Ou égal. Bon. Jean-François a lu dans mes pensées. C'est donc bien génial. Parfait. Bon. Merci, Jean-François. C'est super. Donc, Écoute, on va c'est en un avoir le carnet. préjugé ou... Je présume, j'avais présumé. On peut se tromper. Ah non, mais jusqu'à date, ça vous donne raison pas mal. Bon, au restaurant, c'est beaucoup plus achalandé à la fête des mères, je comprends, parce que pour une fois, elle peut ne pas cuisiner, tandis qu'à la fête des pères, la madame à cuisine. Fait que ça, je le comprends. Donc, on va voir. Pour la fête des pères, regarde le chiffre d'affaires du Canadian Tire. Ben, nous autres, c'était pas mal ça. C'était la carte cadeau du Canadian Tire. Aïe, aïe. Bon, ben OK. Alors, 58% dépensent plus pour la fête des mères. Et 37% disent que c'est égal. Et il y en a 5% que c'est fête des pères. Ouais. Ah non, non. Écoutez, et il y a un fondement à ça, José. C'est que la mère est un parent beaucoup plus important que pour le développement de l'enfant que le père. Oui, mais les cadeaux, je parle de ma vie personnelle encore, là, mais moi, j'ai dit à ma fille, tu gardes ton argent pour toi, je ne veux pas de cadeaux à fête des mères. Ben non. J'en veux pas de cadeaux. Fait que, de toute façon, c'est Non, tout le temps des cadeaux là, qui pognent à la dernière minute. Tu sais, je ne sais pas comment dire ça. Donc, c'est comme à cause que c'est ancré dans notre culture que ça prend un cadeau pour la fête des mères. Il faut que tu achètes un cadeau pour la fête des mères. Là, voyons, elle n'achète pas de cadeaux. Fait que moi, j'ai pas de cadeaux. Ça fait. Puis je veux pas en avoir non plus. Puis elle dit, je me sens mal. Non, non, garde ton argent pour toi. Tu sais, pense à tes priorités à toi. Moi, je manque de rien. Quand j'ai besoin de quelque chose, je me l'achète. Fait que ça enlève la pression, je trouve. Oui, il y a un problème majeur avec, écoute, cette année, ça a été pire que jamais, la fête des mères. Ça a été un spectacle complètement déréglé. Bien, d'autant Où on plus a que là, honoré. c'est parce qu'elles sont confinées en plus, parce qu'elles ne peuvent pas voir leurs enfants. Parce Ben qu'on oui, on prétend qu'elles veulent vraiment les voir. Fait qu'il y a de ça, là. elles peuvent être tellement hypocrites. Négligence des enfants en bas âge, et là, elles têtent les enfants devenus adultes pour différents OK. privilèges. Super 4 a dit vous devriez nous demander le budget. On va le faire. C'est quoi votre budget pour la fête des mères? Oui. Incluant le resto, là, si vous allez au resto puis tout ça. Là. Fait que la fête des mères, cette journée-là, ça vous coûte combien? On va dire, oui, Ricardo, on va dire 0, oui. Ça pourrait être 50 $ et moins, entre 50 et 100 et plus de 100. Je ne pense pas qu'il y en ait qui sera de 500, là. Mais Ben, tu feras peut-être le saut. Celui qui paye la note au restaurant, ça peut monter à 450-500 pièces. OK. Fait que on va oui. rajouter en haut de 250. Oui. OK. On va... Mais vous avez raison, c'est vrai. Quelqu'un qui va au restaurant et qui ramasse la facture. Ouh! Fait que cette année, ça a été toute une économie, pas de restaurant. Mais au téléphone, il a dit on va se reprendre. Aïe, aïe. OK, on va voir ce que ça va donner. C'est le fun, hein? On sait comment on commence l'émission, puis on ne sait pas. On est parti du mépris, puis on est rendu dans la fête des mères, puis des budgets de fête des mères. Ouais. Une aberration sociétale, la fête des mères. Bon, je ne suis pas la seule. Il y a quelqu'un qui dit, moi aussi, je veux qu'ils et elles gardent leur argent pour eux. OK. Bon, alors le budget pour la fête des mères, quel est-il? En attendant, je vais lire. Nathalie, elle dit, moi, j'ai eu un déjeuner au lit de mes 2 plus jeunes et mon 12 ans a peint une belle toile et a fait tout ce qu'il pouvait faire à ma place lors de cette journée-là. 14 ans, rien, même pas bonne fête. Ah ah ah, il a compris le message du doc.
OK. Bon, ben ça tourne pas mal. On a une personne que c'est entre 100 et 250 $. Sinon, c'est à égalité. 49 zéro et 49 entre 0 et 50 $. Parce que des fois, ça peut être un bouquet de fleurs, là. Oui. Ouais. Ouais. Ici, les fêtes des pères, les fêtes des mères sont des scams publicitaires qui ont été implantés dans la culture par du bon lavage de cerveau. Même chose pour le diamant qui font mouiller ou triper les femmes. Et c'est ce qui donne la valeur au diamant qui se fabrique artificiellement aujourd'hui. Mais ça, je pense que c'est... Attendez un peu, là. C'est sûr qu'il y a des... Attendez, allez pas trop vite. Oh, Il y a des différences de genre ici, là. Eh boy, l'historique des bijoux pour faire mouiller des femmes. Oh, là, José, c'est une autre histoire et c'est universel et de tout temps. Oh, les Jules, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là, mais il y a quelque chose là. Bien, moi, je veux continuer dans la même pensée que nous amène. C'est Maxime, je pense, qui a dit ça. Mais oui, c'est Maxime. Sais-tu que ça a été ancré que un bijou, ça vaut cher? Puis toutes les publicités sont autour de montrez-lui votre amour, achetez-lui un diamant. Tu sais, c'est-tu ça? Ou les femmes aiment vraiment ça? Sais-tu ce que ça représente? Je pense. Oui. Je pense que ça fait partie de la féminitude, ça. C'est féminin. Puis c'est autour du globe, là. Hey, aux Indes, là, regarde comment la mariée est parée. À un moment donné, elle a de la misère à marcher. Avec, oui. Dans le nez, puis dans les oreilles, puis écoute, après... Non, j'allais dire après ma blonde, non, c'est peut-être pas. En Inde, on les voit pas. En Inde, on les voit pas. Mais dans le visage, là, elles peuvent être alourdies considérablement par des bijoux en or. Les pierres précieuses, oui, mais ça dépend. Tout le temps, José. Mais je comprends, mais ça dépend. Regarde, moi, c'est qui vient de décrire, puis je me reconnais parce qu'on pensait pareil tantôt aussi. Elle dit moi, je n'en porte pas de bijoux, je trouve que c'est de l'argent dépensé pour du gaspille. Propose-moi une belle batterie de cuisine, par exemple. Tu sais, ça dépend. Ça dépend. Moi, je ne dépenserai jamais pour de vrai pour un diamant, là, OK? Mais pour un ordinateur, ça dépend. On a toutes nos affaires, j'imagine. Pour ceux qui sont allés en Angleterre, les bijoux de la reine d'Angleterre, les bijoux du roi, là, il n'y en a pas. C'est les bijoux de la reine. Les joyaux de la reine. C'est beau, des beaux bijoux, là. Ça, je pense que toutes les femmes sont en mesure d'accepter la beauté de certains bijoux. Mais de là à dépenser pour ça, ou... Moi, je serais fâchée. Mon mari arriverait avec un collier. Si mon conjoint arrivait avec un collier à 1000 $, je serais fâchée. Voyons, on a prendre cet argent-là pour d'autres choses. Je ne sais pas si vous comprenez. À moins qu'on vive dans le pied des millionnaires, là, mais... Il y a beaucoup de femmes qui adorent les bijoux. Puis c'est pas tous les hommes qui aiment gaspiller de l'argent pour ces maudites cochonneries-là. En plus, tu le mets de peur, tu as peur de le briser. Non, de le faire voler. En plus. Lequel qui est allé à Paris et qui s'est fait voler, là, l'américaine, qui est allée à Paris, ben, s'est fait voler ses jokes, là. Attendez un peu. Colin. C'est pas Madonna, non? Lequel qui est... Angelina Jolie, non? Non. C'était qui? Non. Kim Kardashian. C'est Kim Kardashian, oui. C'est ça, exactement. Exactement. Ouais. Elle amène ses breloques à Paris. Elle a emmené ses breloques à Paris parce qu'elle les a fait voler. OK. Il y a quelqu'un qui dit, José, si c'était ton amant qui arriverait avec des bijoux, tu changerais de discours. C'est son argent, c'est pas dans notre budget familial. Mais j'ai pas d'amour, pas ça. Mais participants, s'il vous plaît, un peu de retenue. Non, je trouve ça drôle. C'est ça, parce que moi, je ramène ça à mon budget familial.
Mais c'est sûr, gagner un diamant en cadeau ou gagner, je le prendrais, là. Oui, c'est ça. Ça dépend de nos priorités. Un petit collier de vraies perles. Ah oui, c'est beau. Qu'un homme t'offre. Ah non, c'est beau, ça. Ah, c'est tellement beau. Il y a les perles noires aussi qui sont belles. Des perles de Tahiti. Ouais. Mais c'est Qu'est-ce ça. qu'ils font aux huîtres à Tahiti pour avoir des perles noires? Dans quel genre de sel, hein? Aïe, aïe, aïe. Les Joules! Je pensais jamais qu'on parlerait des Joules ce matin. Les Jewels! Oui. Oui. Ah oui, Angélique, je trouve ça dommage que le sujet sur le mépris n'ait pas été plus développé sur l'émission. Mais il n'en tient qu'à vous de nous appeler. Vous l'avez fait, Angélique? C'est ça prend du monde pour alimenter les sujets aussi. Puis là, on a bifurqué aujourd'hui. C'est intéressant, pareil. Vous savez, Angélique, ça ne diminue en rien le sérieux et la profondeur du sujet qui était abordé concernant le mépris. Les participants ont eu un son de cloche. Puis c'est une cloche de Notre-Dame, j'aime autant vous le dire. Alors, après ça, on peut rigoler un peu parce que c'est pas drôle. La fête des mères, c'est une méchante cochonnerie. C'est une honte nationale. C'est une honte nationale, je ne reculerai pas. Une maudite cochonnerie sociétale où on encense des femmes qui ont fait œuvre de négligence criminelle, qui ont commis des crimes et qui ont été des nuisances épouvantablement destructrices pour leurs filles. Puis il n'y en a pas 3-4, là. Et en terminant, Chris qui demande, pensez-vous pareil pour la fête des pères? C'est d'une insignifiance consommée. Comme dit l'auditeur, la même maudite marde. Ben oui. Ben oui. Hey, la bénédiction paternelle. Il y a du monde, il y a des clients qui m'arrivent encore avec ça. Des vieux maudits pervers qui ont abusé sexuellement de leurs filles, qui veulent les bénir au centre d'accueil. Un coup de pied dans le derrière, cibole. Un peu de dignité. Hey, une gang de filles d'un bonhomme qui était un agresseur sexuel font des pressions pour en amener une d'entre elles qui ne veut pas y aller, se faire bénir par le bonhomme au centre d'accueil. Fête des pères. Allô? Jugement. Jauger et réagir adéquatement. 10 sur 10. J'en vois de toutes les couleurs. Bien dit, et c'est jamais dit. C'est jamais dit ailleurs. Jamais. Libérer la parole et solution. C'est ce qui complète notre émission. Ça finit très bien. Sur une belle envolée. Oui, je pense que ça a allumé Jean-François pour une belle promo. Merci encore une fois à tout le monde de votre participation. Demain, c'est vendredi. Merci beaucoup. Demain, c'est sujet libre. Fait que si vous voulez revenir sur des sujets que vous pensez qu'on a passé élaborés, bien, vous reviendrez. Si vous avez des choses nouvelles à apporter, vous les amenez. Vous êtes les bienvenus. Moi, ça fait partie de mes beaux moments de la Arruda. Avec plaisir. Bon. Donc, merci beaucoup tout le monde. Horacio, oui. tu es le bienvenu. À demain. Bye bye. Bonne journée. À demain.